Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans l'épisode 108 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, très courte introduction. C'est un épisode enregistré en pleine tempête émotionnelle et qui est un bel exemple de pourquoi écrire, ça sauve la vie. Bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue dans cet épisode 108. Ça va être un épisode un peu particulier. On est le vendredi 1er mai. Il est 17h14 et 57 secondes très exactement. J'ai traversé une tempête émotionnelle aujourd'hui et c'est marrant parce que c'est très en lien avec ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et c'est encore plus marrant parce que hier, pour quasiment la première fois depuis le début de Ose écrire et la plus de centaines d'épisodes, j'ai arrêté l'enregistrement d'un épisode en plein milieu. J'avais enregistré hier soir, jeudi 30, quasiment 35 minutes d'épisode. Et puis à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, ah non, je sais pas, il y a un truc, ça marche pas. Et je comprends aujourd'hui pourquoi j'avais besoin de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui pour pleinement parler de ce dont j'avais envie de vous parler, de la roue des permissions, qui est un outil de coaching extrêmement puissant pour détecter ces angles morts et savoir sur quoi travailler pour débloquer son écriture et évidemment sa personne et sa vie quelque part, puisque l'écriture porte tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est exactement de ça dont j'ai envie de vous parler. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je vais pas avoir un débit peut-être un peu plus lent que d'habitude. Je remarque là, depuis les quelques secondes, les quelques minutes peut-être, depuis lesquelles je parle, que je regarde beaucoup en bas. Parce que je suis très dans la traversée aussi là des émotions qui ont pu passer. Et putain, je suis un peu fier quand même du chemin parcouru depuis. Et on va parler de ça, hein. Voilà. Vous vouliez de l'authenticité, vous vouliez ce que l'écriture permet d'explorer dans sa vie. Là, on va être en plein dedans. Et je crois que quelque part, c'est peut-être le plus beau partage que je peux faire. Vous comprendrez aussi pourquoi je dis ça, mais go, hein. Go. Comment commencer un partage aussi particulier et en même temps aussi beau? C'est bizarre un peu, non? Je sais pas. Je vais commencer par détourner l'attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Dans l'épisode que j'ai enregistré avec Marie Vilquier, j'espère que je prononce bien son nom, je suis désolé si ce n'est pas le cas, qui doit être le 86, 87, dans ces eaux-là. Il y a un moment, Marie fait un partage de sa vie personnelle qui impacte évidemment son écriture. Et j'ai été extrêmement touché par ce partage. Je ne sais pas si ça s'est entendu, je ne sais pas si ça s'est vu. Il me semble rapidement l'avoir dit, mais j'ai été extrêmement touché par ce partage parce que elle parlait de la perte, de la perte et du deuil associé. Et quand j'étais en prépa, donc ça fait maintenant un moment quand même, parce que le temps passe, hein. Et maintenant on a plus de 30 ans. Non, on a 30 ans, qu'est-ce que je raconte? C'est l'année de mes 31, je suis encore jeune et tout pimpant. Quand j'étais en première année de prépa, j'ai perdu une amie qui m'était très chère, d'une maladie fulgurante. Et ça a été une épreuve, vous vous en doutez, terriblement dure.
Je ne sais pas trop, heu, si. Je sais ce qui m'a fait tenir, ou en tout cas ce qui m'a permis de traverser tout ça. C'est plusieurs choses. Le partage avec les autres, déjà, et poser des mots sur, ce qui se passait. Heu, c'est passé par l'écrit avec certains, c'est passé par l'écrit dans certains moments de ma vie parce que évidemment ce genre de ce genre de perte, affecte très longtemps et on y pense très souvent et de manière assez aléatoire dans ma vie, j'ai toujours été pris de fulgurances d'écriture autour de ce sujet-là et ça m'a énormément soulagé. Et et je disais le partage, l'écrit aux autres, le partage, ouais. Le partage avec, tes parents qui te soutiennent, le partage avec, les amis que tu avais en commun, les partages avec, les gens avec qui tu avais même pu être fâché, hem et là, tout s'évapore, quoi. Il y a plus rien d'autre qui compte, en fait. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance et j'ai osé faire quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, que je voulais faire depuis très longtemps, mais c'est de recontacter, sa maman et on a échangé, on a passé, un très beau moment ensemble et j'ai traversé une tempête émotionnelle qui est évidemment passée par, à peu près toutes les émotions qu'on appelle inconfortables, et évidemment la joie aussi parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il reste quand même beaucoup de joie dans tous les moments, que tu as pu partager avec cette personne-là. Et pourquoi je disais au début qu'il y avait beaucoup de chemin parcouru? Parce que avant, toutes ces transformations par l'écriture, par le coaching et cetera, et d'ailleurs c'est, sur ma roue des permissions dont je vous parlerai un peu plus en profondeur après, je m'étais mis la note de 1/10 sur, l'expression des émotions comme la colère, la peur ou la tristesse. Et aujourd'hui, là, après avoir, exprimé tant de colère par l'écrit, tant de peur, tant de tristesse et tant de joie, et bah, je me suis vu être capable de les partager en toute vulnérabilité à quelqu'un d'autre. Et et je crois que l'écriture, ça permet ça aussi. Ça permet de tout traverser, de tout traverser. Voilà le le pourquoi du comment de cette tempête émotionnelle et je fixe ma roue des permissions, remplie, au niveau minimal sur colère, peur et tristesse et je me rends compte qu'aujourd'hui, je la co je mettrais bien plus qu'1/10 et peut-être que je vous partage pas suffisamment de manière claire le lien que je peux faire avec l'écriture, mais au-delà du fait que par fulgurance, l'écriture m'ait permis de tenir la tête un peu hors de l'eau, et c'est marrant parce que c'était aussi à des moments où j'étais dans ma phase d'ingénieur, je me sentais pas du tout créatif, loin d'être légitime et pourtant, comme un symbole, de manière périodique, il y avait quand même cette espèce de pic instinctif qui me disait: «Là, faut que tu écrives. Là, faut que tu poses des mots sur ce qui arrive, sur ce que tu ressens». Ouais, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, je disais voilà, au-delà de ces moments-là, heu, l'écriture m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, et m'a permis dans l'expression des émotions par l'écriture, d'arriver à aujourd'hui les verbaliser. Et c'est marrant parce que hier heu, je discutais avec une amie, ça la fera rire que je dise ça,
Heu et elle me disait, que c'était parfois plus dur de dire à l'oral que d'écrire. Spontanément, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Ah, bah, écoute, tu n'as pas été écrivaine et et tu n'as pas accompagné plein d'auteurs parce que je te jure que parfois c'est bien plus dur d'écrire». Et en fait, je me rends compte, que j'avais une vision, peut-être un petit peu déformée aussi, parce que je prends conscience là, aujourd'hui, à quel point ça a été plus facile de d'abord l'écrire, avant de le dire. Et sans l'écriture, j'aurais jamais pu dire tout ce que j'ai dit aujourd'hui. J'aurais jamais pu partager ce moment, hem, émotionnellement tellement fort. Donc merci l'écriture. Merci l'écriture et m'est avis que cette personne sera éternellement, cachée entre les lignes de mes textes. Voilà. Et je pense que c'est peut-être, un des plus bels hommages qu'on puisse faire à quelqu'un. En tout cas, quand on a ce rêve d'écrire un livre peut-être, ou plusieurs. Et heu et voilà. Ça fait du bien de le dire encore une fois. Ah, je me sens mieux. Je prends une gorgée pour me recentrer. Et c'est très rigolo parce que je vous disais au début que hier, j'ai coupé l'enregistrement en plein milieu, en ayant une espèce de sentiment de non-justesse ou d'être à côté de la plaque. Quand j'ai commencé à enregistrer hier, j'étais très j'étais fatigué, un peu sous adrénaline et très dans la joie, très dans le 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 fun, très dans, je sais pas, l'émulsion, un truc. Et je me suis mis à parler de la roue des permissions et je sais pas, je chantais un truc faux quoi, quelque part. Je comprends aujourd'hui pourquoi je me suis arrêté en plein milieu et pourquoi, je reprends aujourd'hui. Néanmoins, heu, du coup, ça m'a permis de déjà, manipuler un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Juste, ça lui donne beaucoup plus de corps et beaucoup plus de sens. Et quelque part, tout est juste et ça, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous pensez d'un partage, à ce point authentique, mais tout à l'heure, on m'a dit que le fait de parler de ça était aussi, peut-être un non, pas peut-être, était une manière de continuer à faire vivre les gens, de laisser un hommage et en fait, ça fait totalement sens dans ma vie. Et je fais un autre lien. Hier était une journée, très particulière parce que j'avais 4 coachings. J'étais occupé les 3 premiers jours de la semaine. Aujourd'hui, on était le 1er mai. Je savais que j'allais globalement traverser une tempête émotionnelle au vu du rendez-vous, que j'avais. Et du coup, j'avais mis tous mes coachings, de la semaine sur une seule journée. Ils se sont super bien passés et avec, une des coachées, on a parlé du fait de on a parlé autour de la croyance de: est-ce que tout ce qui est sérieux, prive de fun? En gros, est-ce que sérieux et fun sont incompatibles? Alors évidemment, on n'a pas parlé de moi, parce que c'est pas le but d'un coach. On a parlé d'elle, de son rapport à cette croyance et de la manière dont on pouvait, la détricoter. Ce qui est impressionnant et quelque part, je la remercie d'avoir amené ce sujet parce que, heu on en est venu à parler des choses qui, très sérieuses, pouvaient devenir fun. On a évidemment parlé du coup, je dis évidemment comme si c'était logique, mais bref, on raisonnait sur ce sujet-là. Donc on a évidemment parlé des enterrements, de la mort et de la fête des morts que font notamment les cultures, au Mexique. Et je lui ai fait un partage un moment. Voilà, parfois, en coaching, il y a évidemment, c'est aussi mon rôle,
de capter un peu ce que la personne peut amener, de saisir les intuitions et de faire des partages pour permettre à la personne de voir ce qu'elle amène d'une manière différente. Et il y a un moment, je lui fais le partage que finalement, cette célébration des morts est aussi une manière de continuer à les faire vivre. Voilà. Et c'est fou la justesse avec ce qui vient de se passer d'aujourd'hui, et c'est fou avec ce que j'ai pu partager tout à l'heure. Et du coup, en fait, je trouvais ça hyper important de partager cette tempête émotionnelle, malgré le sujet extrêmement douloureux que ça peut sembler au premier abord. Je pense que c'est un très bel hommage d'oser parler de ça. Voilà. Cela étant dit, j'ai quand même envie de parler de la roue des permissions, parce que je sens une grande justesse autour de ce sujet. La roue des permissions, c'est un cadran, enfin un cercle, avec divisé en différentes aires, différents segments, différents cadrans, qui ressemblent à ça. Voilà, je vous le montre. En plus, il est rempli avec ce que moi j'avais rempli. Bon, voilà, ça vous donne des indications sur qui je suis, ou qui j'étais plutôt, parce que ça date de ma formation de coach. Donc, ça date de quasiment 2 ans, quoi. Et donc, il y a plusieurs items qui sont à noter. Globalement, je crois que c'est 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Chaque item a une note sur 10 qui traduit la permission qu'on s'autorise avec cet item. C'est extrêmement aidant dans une démarche de coaching, d'écriture aussi, évidemment, parce que ça permet d'identifier des choses qu'on ne s'autorise pas, qui sont souvent, pour pas dire tout le temps et pas faire de généralité, des espèces de barrières mentales qu'on se dresse et qui, à un moment, et auxquelles, à un moment, en écriture, on se confronte. Parce que l'écriture, je le répéterai jamais assez, est extrêmement personnelle. Elle nous confronte à nous-mêmes, et c'est pas forcément que moi qui le dis. J'ai un coaché qui, la semaine dernière, m'a partagé, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, m'a partagé à quel point il se rendait compte que l'écriture était confrontante, donc transformatrice. Et c'est intéressant ce partage, parce que au-delà de la confrontation, derrière, il y a la transformation. Le changement nécessite un peu d'inconfort. Le changement nécessite d'oser regarder certaines choses inconfortables, pas négatives, inconfortables, pour réussir à obtenir un résultat différent. C'est un très beau partage qu'il m'avait fait, et je trouvais ça important de vous le faire aussi. Et donc, dans ces items de la roue des permissions, que je vous mettrai en photo probablement sur mon post Insta, j'ai envie de vous dire, je le mettrai en description YouTube, mais m'est avis qu'il y a des chances que j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. D'ailleurs, il faut que je fasse un petit big up à ceux qui m'ont laissé des commentaires, je le ferai à la fin, parce que ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous lire. Et donc, dans ces items, on en retrouve combien ? 1, 2, 3, 4 x 4, 16. 4 x 4, 16, c'est bon, on est bon. Le passé d'ingénieur n'est quand même pas trop long. Petite gorgée. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a libéré de vous partager tout ça. J'ai l'impression d'avoir partagé une authenticité qui était parfaitement nécessaire pour que vous compreniez pleinement le sujet qui nous amène aujourd'hui. Et donc, on retrouve 4 cadrans avec 4 items chacun. On retrouve un cadran moi et le monde. Donc là, on a des items qui sont réussir, penser, savoir et grandir. Voilà. Tout ça, on les note sur 10 en se posant la question de OK, qu'est-ce que je m'autorise ou non ? Donc avec ceux dont je viens vous parler, c'est est-ce que je m'autorise et est-ce que je me donne la permission de grandir ? Est-ce que je m'autorise et est-ce que je me donne la permission de savoir, de penser, de réussir ? Évidemment, vous vous rendez compte que ces items n'ont pas de définition. C'est ça qui est aussi très intéressant dans une démarche de coaching. Les mots ont un sens, du dictionnaire certes, mais surtout un sens personnel. Et quelqu'un qui remplirait la roue est
avec qui je m'intéresserai à un item en particulier, parce qu'il est très rempli, parce qu'il n'est pas rempli, ou parce que je sens une sorte de dissonance entre le discours et la manière dont il a été rempli, une des premières questions que je poserai, c'est très bien. C'est quoi ta définition de grandir? Et on commencerait l'échange autour de ça. Et on pourrait aller questionner ensuite, très bien, quelle note t'as mis, pour quelle raison, qu'est-ce que ça, 1, 2, 3, pardon, à quoi ça te fait penser dans ton comportement d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimerais changer, quelle croyance y est associée sur laquelle t'aimerais apporter un nouveau regard, qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui dans notre discussion pour vouloir une vision différente de cette note, etc., etc. Il y en a un tas de questions de coaching autour de ça. Vous commencez à comprendre. C'est important de le préciser. Premier cadran, moi et le monde, grandir, savoir, penser, réussir. Deuxième cadran, moi et les autres. Là, on retrouve les items, faire confiance, faire partie, être proche, être un enfant. Voilà. Et ça me fait sourire quand je vois ce que j'avais mis. Bref, ensuite on a moi et moi. Et là on retrouve avoir du plaisir, être soi-même, être en bonne santé et exister. Et enfin, on retrouve le cadran qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est fou à quel point l'écriture m'a libéré de ça, c'est dingue. C'est moi et mes sentiments. Et là, on retrouve joie, colère, peur et tristesse. Et pour tout vous dire, à l'époque, j'avais mis... Attendez, pardon, je rapproche le micro, je me suis un peu éloigné. À l'époque, j'avais mis 8 sur 10 pour la joie. Oui, la joie est une émotion qui paraît confortable et qui paraît positive. Et donc, naturellement, dans mon monde froid d'ingénieur, alors attention, je ne dis pas que tous les mondes d'ingénieurs sont comme ça. Je dis le mien, moi, Sam Ibellion, voilà, dans mon monde d'ingénieur, exprimer la joie, ça va, et encore pas non plus au max, et par contre, exprimer colère, peur et tristesse, ah mon pote, ça c'était un bon 1 sur 10. Écoutez, quand j'ai rempli cette roue des permissions, à l'époque, ça a résonné dans plein de choses, ça a fait bouger plein de lignes en coaching, ça m'a amené à revoir énormément de mes comportements et de ce que je me permettais ou pas de faire. Ça s'est répercuté sur à peu près tous les domaines de ma vie. Et ce qui m'a aidé, entre tout le reste, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'écrire. C'est d'oser écrire la colère, la peur et la tristesse. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que le personnage principal avec lequel j'écris à la première personne du singulier, en étant parfaitement dans sa tête, est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Balthème soit un personnage incapable d'exprimer ses émotions, incapable de dire à la femme qu'il l'aime, incapable de poser ses limites, incapable de partager sa tristesse? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que ça soit ce personnage-là, spécifiquement dans un monde de fantaisie totalement inventé avec des ours anthropomorphiques? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et vous savez, le plus beau, c'est que le premier tome, dans lequel Balthème ne s'ouvre quasiment pas, je ne l'avais pas fait encore, ce travail. Et bingo. Le moment où j'identifie ça, et je le partage d'ailleurs dans ma vidéo qui est épinglée sur ma chaîne YouTube, où je parle du processus d'écriture de mon second livre, à un moment, Balthème m'a renvoyé un miroir pendant la deuxième partie des réécritures. Tiens, les dates correspondent parce que deuxième partie de réécriture, c'était début d'année 2025 et c'était exactement au moment où j'étais en train de commencer à ancrer le processus de transformation autour de la permission de ces 3 petites émotions inconfortables que petit Sam se refusait de partager. Et Balthème, dans le deuxième tome, une fois que j'identifie ce miroir, une fois que je comprends que ce qui m'agace chez Balthème et ce qui me coince, c'est le fait qu'il soit incapable d'exprimer ses émotions, et là, poif, le poids s'est libéré, c'est un truc de dingue. Et j'ai pu, sur la fin du tome 2, commencer à esquisser les bribes
d'un personnage qui ose enfin sortir de sa tête, qui enfin ose poser des mots sur le putain d'amour qu'il ressent, qui ose enfin poser des mots sur la putain de colère qu'il ressent contre son père, contre ses amis, contre son némésis, contre ses profs, contre tout le monde. Et aussi sa tristesse parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y avait aussi une immense tristesse. Balthème m'a permis d'aller explorer ces émotions-là. Balthème m'a donné... Oh putain, les larmes qui montent, je vous jure. Balthème m'a permis d'explorer ces émotions. Et je partageais avec Cynthia, dont l'épisode est sorti, va sortir mercredi qui arrive. Je partageais avec tant d'autres autrices et auteurs, je me rappelle de Cynthia parce qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps, je partageais souvent que les mondes de fantasy cachent en réalité tellement de nous. Parce qu'on a l'impression qu'en inventant un monde de fantasy, on se détache de soi-même. Non. On camoufle suffisamment soi-même pour avoir l'impression de ne pas le travailler. Mais la vérité, c'est que quand le boomerang revient, mon pote, il te sèche les dents. Putain. Et alors, putain, avec Balthème, ça a pas manqué. Et vous savez quoi maintenant, quand j'écris le tome 3, c'est marrant, je suis en plein dedans. Aujourd'hui, j'ai écrit des scènes où justement, il y a encore des expressions d'émotion. Et le tome 3, forcément, il va être blindé de ça. Parce que Balthème, ça fait depuis le début de sa vie qu'il n'ose pas dire qu'il est triste, qu'il n'ose pas dire qu'il aime des gens et qu'il n'ose pas être en colère. Voilà. Il y a la joie de temps en temps, c'est quand même un blagueur, même s'il n'a pas l'espièglerie du rock et qu'il aimerait bien l'avoir, c'est quand même un petit peu un blagueur, mais là il est en train de découvrir autre chose là. Et la question derrière tout ça, c'est comment l'exploitation et l'exploration de ces émotions va impacter le chemin de transformation du monde dans lequel il s'inscrit. Parce qu'évidemment, il est très lié au monde dans lequel il est. Évidemment, ses actions vont avoir un impact. Sauf que là, il a changé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer quand il va se laisser emporter par sa colère ? Qu'est-ce qui va se passer quand il va se laisser emporter par sa tristesse ? Voilà. De très bonnes questions. Et pour tout vous avouer, j'ai pas encore totalement la réponse. J'ai l'intention très claire du roman, toujours, explorer notre rapport aux différences, explorer la notion d'être un pion ou un élu. Mais là, maintenant, Balthème, il a des émotions à traverser, on va voir où tout ça le mène. Ce qui est sûr, c'est que ça va aussi lui créer des conflits de valeurs, ce qui fait aussi le sel et le sang des belles histoires. Un personnage qui se rend compte que le système de valeurs dans lequel il a grandi est plus tout à fait le même dans lequel il a envie de s'inscrire aujourd'hui, ça fait mouche. Surtout quand il s'en rend compte. Et surtout quand il a des exemples de proches qui lui renvoient. Vous voyez, tout ça part d'une roue des permissions. Tout ça part un jour d'oser poser cette note 1 sur 10. Ouais, Sam, t'es incapable d'exprimer ta colère et donc de poser tes limites. Ouais, Sam, t'es incapable d'exprimer ta peur. Ouais, Sam, t'es incapable d'exprimer ta tristesse et donc ta vulnérabilité. Et donc, ouais, tu te suradaptes. Mais sauf que ce suradapter, ça te fait porter un masque. Et quand le masque tombe, parce que tu peux pas le garder toute ta vie, ça fait des dégâts. À toi, aux autres. Grand manque d'authenticité. Et ça, je l'ai appris avec l'écriture. Voilà, l'écriture fait tomber les masques, quelque part. Et l'écriture sauve, du coup. Ouais. Je crois que l'écriture m'a sauvé la vie. En fait, j'en suis sûr. Ouais. Et je pense que ça va être comme ça encore très longtemps. Parce que... Alors, pour plein de raisons, j'ai envie de faire une blague parce que j'ai envie de m'échapper de l'émotion par le rire. Mais aussi parce que du coup, maintenant que j'ai ma nouvelle application qui me permet de compter mes mots et de suivre ma win streak de flamme quelque part, je peux plus m'arrêter là. Donc, je suis obligé d'aller au bout du troisième tome.
Et tout ça grâce à la roue des permissions. Donc je vous invite à vous pencher sur cette roue des permissions. Je vous invite à le faire. Alors, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez explorer tout seul, mettre des notes à ces items-là, à ces 16 items et ces 4 cadrans. Si vous avez des questions et que vous voulez les explorer plus en profondeur, n'hésitez pas. M'est avis que, et je pense que je me tromperai pas, mais que ce qui peut vous bloquer en écriture aujourd'hui est probablement lié à une des permissions que vous vous autorisez pas. Soit parce que du coup les personnages avec lesquels vous travaillez ne se l'autorisent pas non plus, et peut-être que pour vous ça serait un moyen d'explorer cette permission qui après coulerait dans votre vraie vie, ou alors tout simplement parce que la permission que vous vous accordez pas vous empêche de ne serait-ce que poser le premier mot. Et je donne un exemple qui est parfois, voilà, qui est peut-être le plus bateau du monde, mais en fait il y en aurait tellement, chaque item résonne avec l'écriture, donc je vais vous en faire juste quelques-uns. Si la note sur être un enfant est très basse, et bah c'est difficile d'être créatif, de s'autoriser la folie de l'écriture, de s'autoriser à suivre son instinct très enfantin qu'on retrouve dans l'écriture. Ce moment où on se dit ah ouais putain, ça serait trop bien d'écrire une histoire sur des bananes radioactives qui parlent. Et en fait, qui se mettent comme ça, elles font le cercle des bananes radioactives disparues et elles disent putain, c'est trop. Oh là là, je suis trop deg parce que les gens ont compris que j'étais radioactif, du coup maintenant ils veulent plus me manger. Voilà. Bah ça, si j'étais pas un enfant un peu libre dans ma tête et un peu rebelle, bah je crois que j'aurais jamais eu cette idée, qui est d'ailleurs très bonne au demeurant. Me la piquez pas s'il vous plaît. Hein. Voilà, vous voyez, on peut raconter des histoires sur des bananes radioactives. Euh, autre exemple, être soi-même. Si on s'autorise pas cette identité d'auteur, si on s'autorise pas à aller toucher du doigt l'intention personnelle que porte notre roman, c'est difficile de l'écrire, pour pas dire quasiment impossible. Euh, Pareil sur être en bonne santé, pareil sur avoir du plaisir. Si on s'autorise pas le plaisir d'écrire, comment on fait pour écrire? Ouais. Et encore, oh là là, vous voyez, pareil, réussir. Si on s'autorise pas à réussir, ça arrive parfois. La peur de la réussite. Qu'est-ce qui se passe si le roman que j'écris est génial et que tout le monde le lit? Qu'est-ce qui se passe si c'est le meilleur roman que j'écris de ma vie? Pour ceux d'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de peurs liées à l'écriture qui se retrouvent sur cette simple roue des permissions. C'est dingue comme une seule image peut porter quasiment l'entièreté des blocages qu'on retrouve en écriture. On peut prendre la page blanche, hein, mais la page blanche coche quasiment à peu près tous les items. Ça peut être une page blanche parce qu'on ne s'autorise pas à exprimer la joie, la colère, la peur, la tristesse. Ça peut être une page blanche parce qu'on a peur de réussir, parce qu'on a peur de penser, parce qu'on ne s'autorise pas à savoir, parce qu'on n'a pas envie de grandir et de faire vivre quelque chose à notre personnage qui lui permettrait de grandir et donc à nous de grandir. Voilà. Et là, je peux vous balayer tous les items, mais bon, vous avez compris globalement le message que je voulais vous faire passer. Voilà. Et donc l'écriture m'a sauvé la vie. L'écriture m'a permis aujourd'hui de vivre un moment extrêmement intense émotionnellement, un magnifique moment de partage qui était un hommage qui a touché mon petit cœur tout mou. Euh, et, et c'était magnifique. Et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre ça. Et quelque part maintenant, il ne tient plus qu'à moi que pour rendre hommage à cette personne à peu près tous les jours qui me reste à vivre sur Terre, quoi, globalement. Voilà. Et puis, continuer à la cacher dans quelques lignes. Ça, c'est quand même important aussi. Voilà. Et je crois que c'est ça que ça m'a appris aujourd'hui. Oh là, putain, vous voyez, là, je fais un lien, là. Je me suis toujours demandé quel serait le déclic qui me donnerait pleinement envie d'aller explorer cette romance qui commence plus trop à avoir des formes de romance, mais ce livre qui s'inscrirait carrément dans le monde réel euh, et qui serait très tourné autour de l'émotion masculine, principalement de l'amour. Je crois que le déclic, c'était aujourd'hui, là. Ouais. Ouais, là, je fais le lien, là. C'est ça qui me manquait. Voilà. Il fallait que je traverse ça.
Là, ça me donne du fuel pour me dire ouais, le 3e tome de Carnoa, Sam, vas-y, parce qu'il va te permettre de pleinement comprendre comment exprimer tes émotions à l'écrit. Merci Baltem, d'explorer ce que ça fait quand on va au bout d'une émotion. C'est ça aussi l'écriture. Vous voyez, là, je fais un autre lien avec un échange que j'ai eu avec une autre coachée hier. C'est marrant parce que d'habitude, sur l'entièreté des coachings que j'ai sur une semaine, même quand il y en a beaucoup, pardon, désolé, il y a toujours une thématique commune. Hier, j'en ai eu 4 différents et aucun se recoupait. Tous sont venus avec leur problématique et donc la problématique d'une des coachées. Je me suis perdu. Attendez, je refais mon fil de pensée. Je disais, c'est fou, je disais que oui, je devais écrire ce 3e tome parce que ça me permettait d'explorer les émotions de Baltem et que c'est exactement ce dont on a parlé avec une coachée hier. Et ce sujet, c'était... Ouah, j'ai un giga-trou là. Putain, ça m'est passé aussi vite que ça a disparu. Le lien que je faisais et donc, dont on a échangé avec cette coachée, c'était que un personnage qui t'ennuie ou qui te coince ou qui te chagrine, c'est toujours, ne faisons pas de généralité, mais c'est très souvent lié à justement quelque chose qu'on s'autorise pas, quelque chose qu'on n'a pas encore verbalisé, sur lequel on n'a pas encore mis le doigt, et du coup, on n'arrive pas à poser des mots dessus. Et c'est quand on le verbalise, c'est ce qui s'est passé hier, tout de suite, hop, l'écriture se débloque. Et c'est ça qui est magnifique. Je suis vraiment désolé, ça m'arrive. Putain, je sais pas si ça m'est déjà arrivé de complètement oublier l'idée que j'avais envie de partager. Bon, écoutez, c'est la vie, c'est aussi la magie de l'authenticité et du direct. Voilà, ça me reviendra peut-être ou pas. Et écoutez, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire si jamais c'était quelque chose qui vous intéressait. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment on conclut un épisode pareil, en vérité? C'est une très bonne question. Écoutez, je crois que je vais juste vous dire que l'écriture, c'est magnifique. L'écriture, ça change la vie. L'écriture, ça sauve la vie. L'écriture, c'est un hommage, un héritage, un accomplissement personnel, une réussite, un rêve, un objectif. L'écriture, c'est la vie. L'écriture, c'est oser. L'écriture, c'est les émotions. L'écriture, c'est le mouvement. L'écriture, c'est sentir son cœur battre, ses doigts taper, son ventre se serrer d'émotion. D'ailleurs, je fais le lien avec une autre coachée d'hier qui me partageait les papillons dans le ventre qu'elle avait à l'approche de la fin de son premier jet. Je partage totalement ce sentiment qui t'emporte quand tu es dans l'acte d'écrire. Et voilà, tout ce que c'est l'écriture. Ouais. Merci de m'avoir écouté, partager autant d'authenticité. Je fais quand même un petit big up que j'oublie pas aux personnes qui ont gentiment commenté ce que j'avais pu partager cette semaine. Je remercie Steve qui m'avait gentiment simplement mis un exact avec un petit emoji 100 sur un des extraits de l'épisode marathon. Ça paraît très bête, mais ce genre de petits commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie aussi Adrien qui a gentiment commenté un concept que je fais depuis 2 épisodes qui est Ose lire. Globalement, je prends un truc, je le lis en direct, puis je réagis avec ce qui se passe dans ma petite tête d'enfant libre. Et donc là, c'était l'épisode sur un épisode de Philosophie Magazine sur le fait de se disputer. Et Adrien me disait, et donc ça m'a fait très sourire, il me disait bon magazine, assez inconstant, par contre très belle découverte de chaîne YouTube. Merci Adrien, t'es le bienvenu, j'espère que la suite te plaira. J'ai d'ailleurs vu que le prochain épisode de Philosophie Magazine serait en rapport avec le temps, si j'ai bien compris. J'ai même vu qu'il y avait une citation de Nietzsche de humain trop humain, pardon. Donc c'est top, c'est exactement ce que j'aime, donc ça va être trop cool. Quant à l'inconstance du magazine, bah écoute, ça sera presque encore plus marrant de tomber sur certains mensuels inconstants parce que je m'amuserai à le rendre fun. Voilà, on prendra des morceaux inconstants et on en fera un truc fun.
Je remercie aussi quelqu'un qui a très souvent commenté mes vidéos et que je remercie qu'aujourd'hui. En plus, il a un nom qui me fait rire parce que je sais pas comment le prononcer du coup, mais IF ou LF, parce que bon, le I majuscule ou le L minuscule, j'ai jamais su le différencier. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que je m'appelle Ibellion avec un Y. Et donc LF ou IF 8724 qui a gentiment mis très inspirant sur l'épisode que j'ai fait avec Anaïs, qui est une autrice que j'ai accompagnée pendant tout l'écriture de son manuscrit avec Ose écrire. Elle a un parcours qui, encore moi, quand j'y pense aujourd'hui, est hyper inspirant. D'ailleurs, je pense que le partage que j'ai fait aujourd'hui résonnera aussi beaucoup avec elle. Elle comprendra peut-être plus pourquoi j'ai tant vu le potentiel qu'elle avait elle-même. Et je la remercierai jamais, jamais assez de m'avoir fait confiance, et elle peut être extrêmement fière de la légitimité, de l'autonomie, de la confiance en elle qu'elle a développée au travers de l'écriture. Et merci à toi, LF 8724 pour ton commentaire. Et il y a aussi Valérie qui a gentiment commenté les extraits de l'épisode sur le kiff d'écrire sur Insta, où elle partageait que c'était aussi ça, la connexion très instinctive avec l'écriture. Ça fait naître le plaisir, ça fait naître la joie, et c'est vrai. Voilà. Et ça rejoint la conclusion de l'épisode d'aujourd'hui. Écrire, ça sauve la vie. C'était Ibellion, je vous fais des bisous, à très vite. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits, et mieux le monde se porte. À très vite, ose écrire.